Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal sur IK-TV. Le sommaire. Début des soutenances de thèse de doctorat à l'Université de Kara. Nital Kourou a ouvert le bal hier jeudi. Plus de précisions tout à l'heure dans cette édition. Renforcement de capacité des points focaux des facultés et instituts sur l'utilisation de la plateforme Moodle. Vous suivrez les détails dans ce journal. Pour finir, présentation des différents prix remportés par les étudiants de l'Université de Kara au terme de 3 différents concours à l'échelle nationale. Bonsoir à tous, une fois encore, bienvenue. Eh bien, c'est fait, l'Université de Kara vient d'enregistrer hier jeudi son premier docteur. Il a été formé à la Faculté des Sciences et Techniques FAST. Il s'agit de Nital Mbalekin Kourou. Le titre lui a été décerné au terme d'une cérémonie de soutenance de sa thèse de doctorat qui s'est déroulée à American Corner sous la présidence du professeur Komla Sanda, président du jury. Fortuné Kouyao, reportage. Docteur Nital Mbalekin Kourou, c'est désormais le nom que porte l'impétrant à l'issue de la soutenance de thèse de doctorat qui s'est déroulée le jeudi 15 juillet 2021 à l'Université de Kara. C'est devant enseignants, parents et amis que le tout premier candidat de l'Université de Kara à se prêter à cet exercice a soutenu son document de thèse de doctorat intitulé « Caractérisation physico-chimique des déchets urbains solides et liquides de Sokodé. Impact sur les plans d'eau et approche d'une gestion appropriée ». L'évaluation du document s'est faite par un jury composé d'éminents professeurs et universitaires qui a intervenu en présentiel et en distanciel sous la présidence du professeur Komla Sanda, président de l'Université de Kara. Au terme de la présentation du document et des différentes interventions des membres du jury, ceux-ci n'ont pas manqué de donner leur appréciation finale. Le jury a délibéré et a retenu ce qui suit. Le sujet abordé par M. Kourou s'inscrit dans une approche d'amélioration de la santé et de l'hygiène publique. C'est un sujet pertinent et d'actualité que l'impétrant a conduit avec une démarche méthodologique très rationnelle et pluridisciplinaire. À l'unanimité, le jury accepte la thèse de M. Kourou et lui décerne le grade de docteur de l'Université de Kara en chimie dans la spécialité chimie de l'eau et de l'environnement avec la mention très honorable. La portée des résultats de la thèse soutenue nous est ici présentée par l'impétrant. Nous sommes partis d'un constat que dans la ville de Sokodé, il manque de données scientifiques précises sur la quantité et la qualité des déchets solides et des bouts de vidange. Or, la connaissance de ces données permettrait de prendre une meilleure décision pour planifier la gestion, notamment la mise en place des décharges finales. Nous avons proposé 2 possibilités de valorisation de ces déchets dans le futur. Et la valorisation des déchets dans la ville de Sokodé, notamment par le co-compostage et la co-digestion, serait une plus-value pour les maraîchers et les populations de la ville. Alors nous comptons dans le futur, faire un partage de ces données avec les autorités locales de la ville de Sokodé. Avec cette soutenance, l'Université de Kara gravit un nouvel échelon dans la formation des élites. Bon vent au nouveau docteur dans sa carrière professionnelle. Ils resteront à jamais gravés dans l'histoire de la 2e université publique du Togo. Les étudiants de l'Université de Kara qui ont remporté pour la plupart les premiers prix au terme de 3 différents concours. En effet, ils étaient au total 4 étudiants de l'Université de Kara à décrocher des trophées mis en jeu lors de différentes phases finales de concours sur le plan national. Ils ont présenté le 14 juillet passé dans la salle de conseil de la présidence le bénéfice de leurs efforts respectifs au professeur Komla Sanda, président de l'Université de Kara. Il s'agit notamment des concours Mathèse en 180 secondes, Art oratoire au féminin et Plume en herbe. Respectivement à ces concours,
Nital Krou, précédemment doctorant à la faculté des sciences et techniques, Nadège Apoin-Boumongue, étudiante à la faculté de droit et sciences politiques, puis Isaac Kapoin-Fambi, étudiant au département des lettres modernes à travers son roman de 147 pages intitulé Un funeste destin, ont chacun remporté le premier prix national du concours de leur choix respectif. Au premier prix s'ajoute le troisième en art oratoire au féminin décroché par Samirat Samari, étudiante en Master 2 au département d'études anglophones. En marge de ces lauréats, sur le volet partenarial, 4 autres étudiants du parcours licence en soins vétérinaires de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ont, du retour d'un semestre d'études à l'Université des sciences appliquées d'Allemagne, présenté leurs attestations au président de l'université. Vivement que la qualité des enseignements et la culture de l'excellence au sein de l'institution universitaire se perpétuent davantage au fil des ans pour une image positive de l'institution. Restons toujours dans cette dynamique de culture de l'excellence avec l'appréciation de l'autorité universitaire face aux prouesses enregistrées par ses étudiants à travers cette intervention de Dr Palaké Mouzou, chef de service communication. L'université de Kara, créée depuis 1999, mais dont les portes ont effectivement été ouvertes en janvier 2004, a fait un long chemin. Et de plus en plus, l'objectif est de faire de sorte que la qualité soit au rendez-vous dans la formation, dans la recherche scientifique, dans la coopération également et dans la mise en œuvre des différents projets et programmes qui vont avec. Et donc, l'université de Kara, tout particulièrement, s'est sentie honorée par ces différents prix remportés par les étudiants de différents niveaux et de différentes facultés. Vous l'avez constaté, il y en a qui sont en licence, il y en a en master et il y a un qui est en thèse de doctorat, qui va d'ailleurs soutenir sa thèse demain. Et pour l'institution, pour le président de l'université, tout comme pour tous les responsables au sein de l'université de Kara, c'est une fierté. Cela prouve que l'université de Kara est devenue une université mature. Puissent les étudiants de l'université de Kara s'illustrer davantage aux différents concours et compétitions, aussi bien sur le plan national qu'international. Les points focaux de la pédagogie numérique des facultés et instituts de l'université de Kara bénéficient depuis hier jeudi au campus sud d'un renforcement des capacités sur l'utilisation de la plateforme Moodle. Cette formation est coordonnée par Dr Yentougle Montouré, chef division de l'innovation pédagogique. Bob Sundi, Fortune Kuya au reportage. Ils sont les points focaux des facultés et instituts de l'université de Kara. Ils ont débuté mercredi dernier au campus sud une formation sur l'utilisation de la plateforme Moodle. Cette formation est assurée par l'équipe de formateurs de l'université de Kara. Dr Namtougli Moutoré, formateur de la science, revient sur les raisons qui ont motivé cette initiative. Le président de l'université, après avoir constaté que tous les enseignants ont paramétré leur unité d'enseignement, s'est en même temps rendu compte que les exigences de la pédagogie en distanciel ne sont pas respectées. Une chose est de paramétrer, l'autre est de bien paramétrer. Voilà pourquoi il a fait suivre une petite équipe ou à une petite équipe une formation co-organisée par l'AUF et le CAMES, et il faut donc procéder à la restitution. Et ce sont les points focaux des départements qui ont été désignés. Donc chaque département a son représentant ici pour être formé à l'implémentation au paramétrage des cours sur la plateforme Moodle avec les exigences de la formation en distanciel. Donc il s'agit pour eux en retour, après s'être formés, de former les collègues de leur département pour que nous puissions harmoniser les pratiques en matière de paramétrage, mais aussi d'animation pédagogique en distanciel. En effet, cet exercice avait déjà débuté en août 2020 dans le cadre du projet Promotion des innovations pédagogiques de l'Agence universitaire de la francophonie par une phase pilote. Durant cette seconde étape,
Les participants seront outillés et orientés sur les questions de paramétrage, de structuration, d'implémentation d'activités d'évaluation et d'animation des cours à distance. Le même exercice continuera avec cette cohorte d'enseignants une fois dans leurs structures respectives, comme le souligne Dr Essouna Tanang. En fait, ce ne sont pas des aspects tout nouveaux, mais c'est pour corriger certaines erreurs qui ont été constatées sur la plateforme Moodle par rapport au paramétrage et à l'implémentation des cours dans les différentes facultés. Et donc nous allons retourner dans les départements, échanger avec les chefs de département pour que des choses puissent être corrigées sur la plateforme Moodle pour les cours à venir. Soulignons que cette formation débutée mercredi 14 juillet prendra fin le samedi 17 juillet 2021 à l'Université de Kara. Allons à l'Agora 21 janvier poursuivre avec Lydia Gbandiabli le lancement officiel des activités de la semaine écologique qui se sont déroulées le 14 juillet dernier en présence de Egbaou Assoté, secrétaire général de l'Université de Kara. Les masterants et les étudiants en licence étaient tous réunis le mercredi 14 juillet dernier dans l'Agora 21 janvier 2004 pour prendre part à la cérémonie du lancement officiel du projet de la semaine écologique de l'Université de Kara. Cette cérémonie a été présidée par M. Kelem Tata, premier adjoint au maire, représentant le préfet de la COSA. Il était accompagné pour la circonstance de M. Egbaou Assoté, secrétaire général, représentant du président de l'Université de Kara, et de M. Akpedjo Kokudate Tossou, directeur régional de l'environnement. Nous venons de lancer la première édition de la semaine écologique à l'Université de Kara. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de reboisement massif décidé par le gouvernement qui vise la mise en terre de plans. Le président de l'Université de Kara invite tous les membres de la communauté universitaire, les étudiants, les enseignants, les personnels administratifs, techniques et de services à mettre chacun au moins un plan en terre et surtout à l'entretenir. Le projet est porté par les étudiants en master de l'Université de Kara. Inciter la communauté estudiantine à contribuer aux efforts de la protection de l'environnement, telle est l'approche que vise le projet Semaine écologique. Dans le cadre de la journée du civisme et de la citoyenneté à l'Université de Kara, le président avait adressé un appel à la communauté universitaire pour réaliser des activités de service à la communauté. Il nous invitait donc pour ce faire à développer une intelligence collective. Nous les étudiants en master, nous sommes dit qu'il serait bien de répondre à cet appel. C'est fort de cela que l'idée nous est venue de concevoir le projet de semaine écologique avec l'accompagnement bien sûr de nos cadets de licence. Dans le cadre de ce projet, outre les présentations de communication en lien avec l'environnement, les séances de sensibilisation, les opérations de salubrité et de reboisement ont été les différentes activités exécutées. Vivement que ce projet apporte un plus aux efforts fournis pour un environnement meilleur et vivable pour tous. Pour finir, rendons-nous dans l'amphi KAA 200 où les enseignants-chercheurs, doctorants et masterants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines ont pris part à une séance de sensibilisation sur le DICAMES hier jeudi. Lydia Gbandiabli. Voici les enseignants-chercheurs issus de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines Flèche qui ont pris part à la séance de formation sur le dépôt institutionnel du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur DICAMES le mercredi 15 juillet passé au campus sud. Cette activité a été présidée par Assorba Gezere, doyen de la dite faculté. Il était accompagné de Maïbena Soukouya, membre de l'équipe du DICAMES. Sensibiliser les enseignants-chercheurs en les amenant à maîtriser les différentes fonctionnalités du portail du DICAMES, tel a été l'objectif de cette rencontre. Au cours de cette séance, les participants ont été outillés sur la soumission des documents et des téléversements, la création d'un compte, puis l'octroi du droit de soumission des documents sur le portail du DICAMES. Il s'agissait tout simplement d'apporter l'information à nos collègues, aux enseignants-chercheurs et puis aux doctorants sur la plateforme de dépôt électronique du CAMES. Et lors de cette réunion, nous avions eu à les sensibiliser et l'information a été bien reçue
Et tout le monde ou tous les enseignants sont disposés à mettre à la disposition de l'équipe leur production scientifique afin de mettre cela en ligne parce que cela permet de faire la diffusion de leurs connaissances, de faire la diffusion de leurs recherches et de pouvoir aussi lutter efficacement contre le plagiat. Notons que cette rencontre a été riche en débats afin de permettre l'accès massif sur le portail du DICAMES. Puisse cette sensibilisation conduire efficacement à satisfaire les besoins informationnels des communautés membres. Fin de cette édition. Merci pour votre confiance sans cesse renouvelée. Excellent week-end à toutes et à tous.